Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, bien écoutez, pour une vidéo qui était promise, chose due. En l'occurrence, je vous avais parlé que nous allions voir les feutres à alcool après avoir vu les feutres à eau. Alors, effectivement, j'ai ouvert la petite valise parce qu'après deux déconvenues, première déconvenue chez Action, d'écran de couleur où il en manquait 6 dans une boîte de 50, ça faisait un petit peu beaucoup. Donc, chaque fois, j'ouvre pour être certaine qu'il n'y a pas de souci. Et puis la deuxième fois, parce que je ne veux pas être de mauvaise foi, c'était chez Amazon où il manquait deux feutres dans un packaging de feutres. Donc voilà, je préfère ouvrir. Donc je les ai ouverts. Donc ça entoure normalement la boîte. Nous avons un très joli packaging. Alors je vous ai sorti des OUU aussi parce que tout le monde n'a pas un Action près de chez lui. Donc pour ça, je pourrais vous donner des prix en comparaison. Et puis aussi vous montrer un petit peu la différence de produits. Bien que, bien évidemment, alors je ne crache pas dessus Action depuis que je connais les crayons de couleur de chez Van B, vous voyez ce que je veux dire, les 120 à 9,95 € qui pour moi ne sont pas du bas de gamme, sont vraiment du moyenne gamme et qui valent des crayons que je connais à 70 €. Donc voilà, donc je ne crache pas. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, je vous le dis aussi en toute honnêteté. Donc nous avons là un très joli packaging et ça me fait toujours peur. Joli packaging, ça veut dire est-ce qu'on met tout dans le packaging et qu'après il n'y a plus rien pour l'intérieur? On va le voir. J'ai vu néanmoins que nous avions eu le même ressenti sur les feutres à eau. Quand je les ai essayés, j'étais pas très... Je vous ai donné des astuces néanmoins pour les utiliser différemment. Si vous savez pas, si vous connaissez pas ces astuces, je vous laisse aller voir la vidéo. Donc là, en l'occurrence, j'ai eu des diverses choses qu'on m'a dites là-dessus. On verra bien. Sincèrement, on verra bien. Première des choses, quand vous avez une valise, donc si vous avez une valise comme ça, c'est 19,95 €, soit même pas 14 centimes le feutre, puisqu'il y en a 150. Il faut toujours, et dans tous les cas, que la poignée soit en haut. Mais avant ça, bien évidemment, il faut l'ouvrir. Donc on l'ouvre. Et peu importe si vous en servez ou pas, il faut toujours que la poignée soit en haut. À droite, à gauche, on s'en fout. Mais il faut toujours que la poignée soit en haut. Pourquoi? Parce que des marqueurs, voilà, les marqueurs sont composés tout simplement d'un tampon à l'intérieur où vous avez le pigment et l'alcool. Et vous avez ici une petite bague que vous retrouvez aussi... attendez, j'ai trop de petits bras. Que vous retrouvez aussi sur les OUU. Ça vous signifie toujours que de ce côté, c'est la petite pointe et que de ce côté, quand il n'y a pas la bague, c'est la grosse pointe. D'accord? Alors, on a eu une petite surprise quand on avait regardé les feutres à eau. C'est que... Voici donc ce qu'est une petite pointe et on va en prendre un autre et on va ouvrir la grosse pointe. C'est n'importe quoi. Je suis désolée. Oh purée. D'accord. Bon, peut-être pas pour les personnes d'un certain âge. Voilà, c'est un peu compliqué pour les personnes d'un certain âge, à savoir que ce n'est pas non plus pour les enfants de moins de 14 ans. Donc voilà la grosse pointe et elle n'est pas réellement beaucoup plus grosse, on n'a pas une meilleure surprise que sur les feutres à eau. Je vais vous montrer une grosse pointe de chez OU. Toujours pareil, on fait peut-être pas la bonne comparaison. C'est pas les mêmes prix, donc voilà, on a une pointe qui est carrément 2 fois plus grosse. Alors bon, je connais un petit peu les feutres à alcool puisque ça a été mon métier pendant plus de 40 ans. J'ai travaillé avec des Copics pendant très longtemps, donc c'est un médium que je connais assez bien.
Alors là, vraiment, on a... Waouh. Il faut avoir un petit peu de force pour les ouvrir et pour les fermer. Alors, vous allez me voir faire quelque chose. Je suis désolée, hein. C'est un petit peu honteux, mais je ne les avais pas ouverts avant. C'est une question que j'ai posée. Aïe, mon Dieu, pourquoi je les ai fermés, idiote que je suis. Excusez-moi, je vais les renifler. Oui, effectivement. Alors, oui, effectivement. Ils sentent un petit peu fort. Est-ce que je m'en étais jamais rendu compte? Waouh. C'est comme si vous mettiez le nez sur une bouteille à alcool. Alors, là, on a une odeur, mais franchement, qui est sincèrement, à 20% par rapport à là. L'odeur est quand même assez forte. Donc, je vous préconise vraiment, si vous faites une longue session de coloriage, d'ouvrir. Voilà, d'ouvrir un petit peu de temps en temps ou de mettre un ventilateur parce que sincèrement, ça sent assez fort. Personnellement, étant un petit peu malade des poumons, c'est pas quelque chose avec lequel je comptais faire un coloriage. J'avais sorti pour faire un coloriage avec. Ça se fera pas parce que voilà, c'est un petit peu avec la canicule, je n'ouvre pas et travailler fermé, je n'ai pas envie. L'odeur est très forte. L'odeur est très 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 forte. Ça m'énerve de commencer la vidéo comme ça parce que c'est donner du négatif dès le départ. Et voilà. Alors après, certaines vont me dire, oui, mais moi j'en ai et je sens rien. On n'a pas toutes le même odorat, on n'a pas toutes les mêmes goûts, on n'a pas toutes les mêmes, la même vue. Hein, par rapport à une couleur, certaines vont me dire que ça c'est voilà, on voit que c'est écrit mint blue, donc menthe bleue. D'autres vont me dire mais non, c'est bleu bébé. D'autres vont me dire voilà. Donc chacune ses sensibilités. Pour moi, franchement, l'odeur est très forte et je ne pourrais pas travailler avec. Ça me crée quand on a des problèmes de respiration. Ça serait compliqué. Ceci dit, néanmoins, si vous travaillez dehors, c'est l'été, il fait beau, blablabla, on est bien d'accord que c'est interdit déjà aux enfants de moins de 14 ans, mais si vous le faites, faites-le en fenêtre ouverte. En hiver, ça risque d'être un petit peu compliqué, peut-être avec... Je sais pas, j'en ai aucune idée. Bon, je suis un peu contrariée là, en fait. Je suis un peu contrariée parce que je suis négative avant d'avoir commencé les tests. Bon, les tests, parlons des tests. Vous pouvez voir que là, vous avez un swatch ou un nuancier dont il ne faut pas faire attention parce que c'est numérique, donc vous n'avez pas les bonnes couleurs. Donc ça, vous n'y faites pas attention. Il faut à tout prix que vous fassiez votre propre nuancier. Voilà, ça c'est primordial. Alors, personnellement, bon, j'en ai des centaines de feutres à alcool puisque c'est un peu mon métier. Je fais des livres sur Amazon. Ça, c'était en souvenir de Maurice. Donc voilà, j'ai fait des livres sur les petits-enfants, je fais des livres sur les petits sorciers, je fais des livres pas mal. Donc j'utilise beaucoup les feutres à alcool et j'ai jamais eu ce ressenti d'odeur aussi forte. Néanmoins, faisant des livres, je fais aussi des nuanciers. Je vous mettrai les liens en barre d'informations et les nuanciers sont très 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 importants. Alors, à savoir que chaque fois que vous allez utiliser un feutre à eau ou un feutre à alcool, il vous faut quelques pages un peu épaisses que vous allez mettre derrière vos pages parce que ça passe à travers. Ça passe à travers parce que nous sommes là. Alors ça, c'est une autre marque. Hein. Ça, c'est voilà, les OUU sont là. Tous les autres, c'était une autre marque. Vous avez des livres de coloriage tels que les Mus, les Hachette, tout ça, où les pages sont assez épaisses et vous n'avez pas spécialement besoin. Mais enfin, il n'est pas négligeable d'avoir
quelque chose que vous mettez sous votre page. Voilà. Donc, vous faites un nuancier. Pourquoi? Parce que ce soit du OUU ou que ce soit du Déco Time, les couleurs que vous avez là ne sont jamais les mêmes. Vous voyez, vous avez là la E81 et vous avez là la E81. On peut dire oui, ça ressemble, mais quand même pas tant que ça. Mieux vaut faire un nuancier. Alors vous pouvez faire un petit quadrillage sur un cahier et vous faites tout simplement, vous voyez, j'en ai deux. J'ai le mien que j'utilise, plus une page pour ce que j'utilise pour faire mes coloriages. Donc, en l'occurrence, on fait toujours un nuancier et là, nous allons venir essayer. Donc, ces feutres à alcool. On va pas prendre quelque chose de bien gros pour que ça passe vite, qu'on le fasse vite, surtout. Comme je vous ai dit, ça sent quand même et pour moi c'est un peu problématique. Donc si comme moi vous avez des petits soucis de respiratoire, je vous les déconseille fortement. Voilà, je vous les déconseille fortement. Donc on va prendre une page de notre petit Maurice qui est parti au Japon. Et nous allons faire par exemple les fleurs de cerisier. On va venir ranger les feutres. Alors c'est bien que ce soit bien rangé quand même. Alors j'ai pas fait le swatch, heureusement. Voilà, j'ai pas fait le swatch, mais on va venir donc prendre la pointe un peu grosse. C'est pas rose. J'aurais dû faire le swatch. On va prendre peut-être celui-là. Toi, tu vas peut-être être rose. Oui, tu risques d'être rose. Donc, vous voyez comme quoi, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Ne jamais, 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 a-t-elle dit, colorier sans avoir mis quelque chose derrière. Ne mettez pas quelque chose de plastique, parce que l'alcool va venir traverser la page, aller sur le plastique. Si vous bougez votre plastique de dessous, ça va venir transpercer à l'opposé et vous aurez des taches sur le côté que vous n'avez pas choisi. Donc là, on va venir, voilà, tout simplement essayer. Alors c'est pigmenté. Nos petites fleurs, voilà, c'est bien pigmenté, c'est sympa. On va essayer une autre couleur, voir si ça se mélange un petit peu. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est le zéro est un blender, c'est quelque chose, je vais vous le montrer dans 2 minutes. Je vais vous le montrer, non, de suite. On va venir prendre un verre. On va venir prendre un verre. Allez, on va prendre un verre. Là, donc, on vient... Alors, quand on fait du feutre à alcool, il faut toujours qu'on revienne où nous étions, pour pas faire de traces. Vous voyez, vous débutez d'un côté, vous finissez de l'autre, vous débutez d'un côté, vous finissez de l'autre, vous débutez d'un côté et vous finissez de l'autre. Voilà. Alors des fois on peut pas, bien évidemment, quand on a des grands aplats, des grandes surfaces, c'est un peu compliqué. J'aime bien, je trouve que c'est très pigmenté. J'aime beaucoup, sincèrement je suis agréablement surprise. Et donc le zéro, c'est soit quand vous mélangez, je vais vous montrer, je vais mélanger une couleur un tout petit peu plus foncée, voilà, ici, donc le zéro, c'est pas une couleur, c'est pas du blanc, c'est tout simplement pour venir mélanger
bon sang de bonsoir, j'ai vraiment plus de force. Alors, qu'est-ce que je peux remarquer? Je peux remarquer que ça se diffuse beaucoup. Je vois que la couleur verte, quand je l'ai posée, on ne peut pas se dire que ça va rester. Elle se diffuse pas mal, chose que je n'ai pas eu sur le rose ou sur le vert là. Mais là, sur ce vert là, ça se diffuse. Donc là, si vous voulez mélanger un peu les couleurs, vous allez... Alors normalement, sur les autres, ça se fait comme ça. Vous venez passer votre zéro et ça doit un petit peu mélanger. Alors là, on va remonter un peu pour faire... Là, on va prendre. Hop. Bon. On va dire que c'est pas trop... Pardon. C'est pas trop topissime. Mais enfin, bon, écoutez, en grosse partie, c'est pas mal. C'est pas mal pour le prix. Non, pour le prix, on va pas lui cracher dessus. Mais j'insiste bien sur le fait. Alors surtout, ne donnez pas ça à des enfants. Ne donnez pas ça à des enfants. Ne donnez pas ça à des enfants qui sont fragiles des bronches. Et pour les personnes, toutes les personnes qui ont des petits soucis de bronches, sincèrement, c'est pas le cœur. Après, au niveau de la pigmentation, c'est sympa, ça diffuse un peu. Est-ce que je le recommanderais? Si je ne tenais pas en compte, tout ça, sincèrement, oui, sincèrement, c'est pas un mauvais produit. Excusez-moi, vous voyez mon épaule? Je sais pas. Oui, non, oui. C'est pas un mauvais produit, hein. Franchement, c'est pas un mauvais produit. Ah, on voit qu'il y a 3 racks là. Ah ouais, d'accord, ok, il y a 3 racks. Après, sincèrement, c'est pas... Oh, par contre, pour les ouvrir, hein, c'est une plaie, hein. Bon, pour bien être cohérente. Pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'acheter ou qui seraient gênées par l'odeur de l'alcool et qui voudraient des OU, je vais vous donner une différence de prix, par exemple. Marqueur à alcool, double pointe, mélangeur, blablabla. Voilà, là vous êtes à 14 centimes sur les DecoTime. Et pour... Alors, vous avez 2 pointes. Vous avez ou les pointes comme je vous ai montré tout à l'heure, ou vous avez les pointes comme celle-ci en biseau. Où vous pouvez... Alors ça c'est un blender. Hein, c'est pareil que je vous ai dit tout à l'heure, mais bon, de la marque OU, donc le résultat n'est pas le même, bien évidemment. Donc vous pouvez utiliser la pointe là pour faire quelque chose de fin et ça pour faire un aplat. Mais c'est aussi sur les feutres normaux, donc vous pouvez faire beaucoup plus d'aplats. On est bien d'accord. Alors, que vous dire?
je trouve que c'est un bon produit. Si vous n'avez pas de problème respiratoire, je reviens dessus, il faut que j'insiste dessus parce que vous allez me le mettre dans les commentaires. Donc j'insiste dessus. Si vous n'avez pas de problème respiratoire, si vous faites ça dans un milieu un petit peu aéré, sincèrement c'est un produit que oui, je vous le recommande. C'est un bon produit. C'est un bon premier prix. Ensuite, si vous avez des problèmes respiratoires, sincèrement, je vous le déconseille fortement parce que une session de coloriage, c'est pas, on met pas on peut mettre une demi-heure, on peut faire un petit bout de dessin et le reste le faire ultérieurement, voilà. Mais si vous passez, vous êtes en hiver, vous faites une session de coloriage, ça dure 2-3 heures, sincèrement, faites ça, ouvrez la fenêtre. De temps en temps, vous ouvrez la fenêtre parce que c'est un petit peu problématique. Après, je trouve que c'est bien pigmenté. Après, je trouve que j'ai été de mauvaise foi en disant que tout pouvait être que dans le packaging. Eh bien non, sincèrement non. Tout n'est pas dans le packaging. Je trouve que c'est c'est sympa. Alors après, c'est clair hein, que le blender n'est pas topissime, mais c'est normal. Si vos feutres sèchent, vous prenez une petite pipette. Ah, c'est ça le problème. C'est là que vous allez vous rendre compte où est le problème. Je prends le blender OU. Pour remplir, quand on veut re-remplir par exemple, alors pas pour les copies, pas pour certaines marques, mais quand on a un feutre qui a un petit peu séché, on prend une petite pipette avec un petit peu d'alcool à l'intérieur et on remet un petit peu d'alcool sur la pointe pour redynamiser le feutre. Voilà. Est-ce que je vous dirais de le faire sur les Decotime? Non, parce que au prix où il coûte, franchement, ce serait stupide. Et déjà, il y a pas mal d'alcool dedans, donc ça serait un petit peu, voilà, abusé. Par contre, si c'est sur d'autres feutres, écoutez, n'hésitez absolument pas. Vous avez d'autres feutres, d'autres marques qui ont un petit peu séché. Vous prenez une petite pipette, vous mettez ou alors voilà, vous mettez un petit peu d'alcool dedans, vous piquez dedans à l'intérieur et vous remettez un peu et ça va réactiver pour 2-3 fois. Alors au bout d'un moment, bien évidemment, ça va être un petit peu trop clair, mais ça va réactiver vos feutres à alcool. Donc, que dira-t-on des feutres à alcool Decotime? Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je sais pas quoi vous dire parce que ils sont bons, ils sont bien pigmentés, le résultat est sympa. Bon, ça c'est pas, le blender n'est pas topissime, mais ça vous trouvez des blenders par 6 sur Amazon. Donc que ce soit d'une marque ou d'une autre, c'est pareil, c'est que de l'alcool, c'est pour justement diluer. Donc voilà. Ou alors vous mettez un petit peu d'alcool dans un truc et avec un coton-tige, ça vous fait l'effet de blender. Le produit n'est pas mauvais, mais sincèrement, il sent très fort. Il sent très très fort. Je comptais vous faire une illustration avec. J'avais préparé pour vous faire une illustration pour jeudi avec. Waouh, je le ferai pas. Sincèrement, ça sent. Ça sent vraiment très fort. J'en dirai pas plus. Voilà. Après, comme c'est pas de la mauvaise foi,
comme c'est quelque chose que vous m'aviez déjà dit quand j'ai parlé des feutres à eau, je sais très bien que je n'étonnerai pas. Pour celles qui ne le sentent pas, comme je dis, on n'a pas toute la même sensibilité aux odeurs, on n'a pas tous les mêmes problèmes respiratoires, on n'a pas toute la même sensibilité au niveau du goût, ni au niveau de la vue et tout. Donc, à chacune sa façon. Je vous dis, par contre, je vous dis, sincèrement, pour des enfants qui auraient des problèmes respiratoires, je vous les déconseille fortement. Enfants ou adolescents, je vous les déconseille fortement. Vous pouvez trouver sur Amazon, je vous mettrai le lien, les 80, et c'est bien, 80 ça suffit, sincèrement ça suffit amplement. 80 marqueurs double pointe, vous avez en plus de ça exactement le même que celui-ci, avec donc la pointe en biseau, les 80 marqueurs à 27 €. Alors après ça change bien évidemment, vous connaissez très bien Amazon, aujourd'hui c'est 27, demain c'est 28 et après demain ce sera 24. Donc grossièrement 33 centimes le feutre, c'est 8 € de plus que ça. Vous allez me dire, oui mais il y en a moins, oui mais il n'y a pas la belle boîte, oui mais ça sent moins, oui mais c'est un petit peu moins, voilà, problématique. Donc à vous de voir, et pour les personnes qui n'ont pas accès à Action, ben, c'est quelque chose que je vous préconise. Dans tous les cas, sincèrement, comme vous savez, je vous raconterai pas de bêtises. Franchement, pour mes petits-enfants, j'ai pris OU. Je savais même pas qu'ils existaient, ceux-là. Donc voilà. Et puis dans tous les cas, dès que je les aurai ouverts, bien évidemment, je ne leur aurais pas pris parce que je les imagine en session de coloriage en plein hiver à la maison. En plus avec le chauffage et tout. Non, sincèrement, non. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Après, vous pouvez faire comme moi. Moi, personnellement, je vais certainement voir si je peux... Ah, je veux le faire de suite. Voir si je peux récupérer la valise. Parce qu'elle me permettrait... Derrière moi, j'ai une valise tellement énorme où il y a plus de 400 feutres OU. Voir si mes feutres OU rentreraient là-dedans. Ils rentrent là-dedans. Ben voilà, comme ça, je pourrais en mettre 150 et les avoir à disposition. Donc ne vous étonnez pas si vous me voyez sortir mes feutres OU là-dedans. Je les avais mis dans un petit tiroir, mais je pourrais en mettre beaucoup plus là-dedans. Cela, vous comprendrez que je ne les garderai pas et que je ne les donnerai pas parce que je ne sais pas dans quelle main ça va tomber et je n'ai pas envie de faire Est-ce que c'est écrit dessus? Voilà, ça... Moi, j'aime bien quand on crache sur Temu, sur Shein, en disant que les trucs sont dangereux et tout. Mais est-ce que c'est écrit que ça pue, que c'est dangereux, que ça peut être dangereux, qu'il faut faire attention, que c'est pas pour les enfants de moins de 14 ans? Écoutez, peut-être que vous avez des meilleurs yeux que moi, mais personnellement, je ne le vois pas. Je vois un beau Made in China. Oh, c'est pas bien d'acheter en Chine. Donner ou recycler, je vous le déconseille. À une association, encore moins, si vous savez pas où ça va tomber. Au magasin, si ça vous fait plaisir. À la déchetterie, ils s'en débrouilleront. Mais ce n'est absolument pas écrit que c'est déconseillé. On n'est pas censé tout savoir et ils sont censés, à mon sens, le spécifier. Français, encre base à alcool à conserver horizontalement. Ben voilà. Alors, non pour les feutres à eau, ils sont nuls. Non pour les feutres à alcool, Decotime, désolé, moi je les trouve dangereux. On essaiera les feutres
j'en ai... excusez-moi. J'habite dans un tout petit appartement, toute seule avec maman, rue Sarrazat. Non, pas du tout, je rigole. On essaiera les marqueurs acryliques, parce qu'il y en a beaucoup qui m'en ont parlé. J'utilise beaucoup les blancs, mais j'utilise très peu, mis à part pour faire des lunes ou pour faire des petits dessins sur mes... pour compléter mes feutres à alcool. Mais sincèrement, je vous... à choisir entre 14 centimes et 33 centimes, mieux 33 centimes et voilà. Après, à vous de voir. Sur ce, eh bien écoutez, je vous mettrai un lien quelconque de marqueur OU que je trouverai pas cher et intéressant sur Amazon pour pas que vous ayez à chercher. Je vous mettrai ce que j'ai pris à mes petits enfants. Je leur avais pris la boîte de 80, je trouvais que ça suffisait amplement. Et je les avais essayés moi-même avant. Et parce que je vais essayer la pointe biseautée, j'étais pas très fan, j'ai toujours pas très fan de la pointe biseautée, j'ai beaucoup plus pointe brush. Donc voilà. Dans tous les cas, vous faites ce que vous voulez, dans tous les cas, vous avez mon avis. Dans tous les cas, ce n'est que mon avis. Dans tous les cas, je vous laisse dans les commentaires. En discuter calmement. C'est du coloriage, ne l'oubliez pas. Les gens qui seraient un petit peu virulentes ou pas d'accord avec moi, on peut le dire de façon sympathique, tout simplement, ça peut se faire, c'est possible. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je suis désolée si je vous ai un peu déçu, mais voilà, ce que vous ça c'est sûr que c'est quelque chose que vous n'auriez pas avec les feutres à eau. Je vais essayer vite fait. Ouh, oui, bonne idée. Je vais essayer. J'ai pris pour mes petits enfants des feutres à eau OUU parce que je voulais leur donner les aquamarqueurs d'action, et comme ils n'étaient pas bons du tout, je me suis dit non. Donc j'ai pris des aquamarqueurs mais de chez OU, et donc je vais les essayer, voir si c'est sympa ou pas. Comme ça, je vous le dis. Là, à quoi vous risquez rien, hein. Alors voir si déjà ils ont une... Vous voyez déjà la pointe est vraiment plus grosse, hein. Alors c'est vrai que la dépose est moins sympa, c'est un peu moins sympa que le... Hop, on va prendre quelque chose d'un petit peu plus foncé, appelle un tout petit peu plus foncé. Hop, ici. Ah, il y a du blanc sur le... C'est sympa ça. Voilà, il y a du blanc sur le... Il y a un mélangeur. C'est sympa. Eh ben, franchement, je pense que... Voilà, un bon compromis. Un bon compromis. Si vous voulez faire du feutre, je suis sur une page d'Amazon. Vous voyez comme ça a bien blendé, regardez. Vous voyez? Ah ben voilà, un bon plan. Pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt? Vous voyez, c'est de l'eau. D'accord? C'est de l'eau. Donc là, vous ne risquez rien. Et comme vous pouvez voir, on n'a pas le problème que j'ai pu avoir avec
avec les aquamarqueurs d'Action qui m'ont bouffé le papier. Là, on peut voir que ça n'a pas bouffé le papier du tout. Le papier est bien plat, bien lisse. On peut faire donc des dégradés. C'est... Bah écoutez, je sais même pas pourquoi j'ai même pas pensé la semaine dernière quand... Voilà. Et ceux-là, ils coûtent... Voilà, ça c'est un bon plan parce que ça sent pas. Donc vous pouvez les utiliser l'hiver. Le pigment, il est bon. Alors, certes, il coûte un tout petit peu plus cher. Il n'y en a que 60 et il coûte 55 centimes l'unité. Mais là, vous ne risquez rien du tout et vous avez un bon produit. Un produit qui se blende, un produit qui ne sent pas. Et sincèrement, 60, vous en avez largement assez. Vraiment, vous en avez largement assez. Donc, c'est cela que je vais vous mettre en... Je vous mettrai bien évidemment les alcools parce que pour moi c'est mes chouchous et j'ai pas de problème. Je colorer avec et j'ai pas de problème respiratoire avec, hein, alors que je suis sous médicaments pour respirer constamment. C'en est qu'un en l'occurrence, mais en fait, sincèrement, c'est une très très bonne idée. Je vous mettrai donc les OU en alcool et je vous mettrai cela en aquamarqueur qui sont un tout petit peu plus chers, 32 € les 60, mais ça, je vous les préconise. Ils sont très bien. N'oubliez pas de faire quand même un petit swatch, je mets toujours sur mes livres en début. Voilà. C'est pour se rappeler de Maurice. Mon bébé, ça va faire 2 ans qu'il est parti. Donc là, vous mettez ça, hop, ici, dessous. Voilà. Et là, vous venez faire votre petit nuancier. Ouais, comme ça, vous avez des idées des couleurs. Ça a duré un peu longtemps, mais c'était, je pense, important. Et bien, pour celles qui ont eu le courage de rester jusqu'à maintenant, mettez-moi Maurice et vous me rendrez heureuse. Voilà, tout simplement. Ça me fera infiniment plaisir de savoir que vous avez été là jusqu'au bout et puis que vous avez compris pourquoi. Ah ben c'est marqué de toute façon. Coloriage autour du monde avec Maurice. Pour toutes celles qui l'ont connu, vous savez de quoi je parle. Je vous embrasse très très fort et j'espère ne pas vous avoir déçu, mais tout simplement vous avoir donné des renseignements utiles. Je vais garder la boîte, le reste va partir à la poubelle. Je vous embrasse très fort, gros bisous.